t'expliquer. Regarde, je te le répète. Dans le Coran, le messager te dit qu'il n'y a que le Coran. C'est pas moi Yacine qui le dit. C'est le messager d'Allah dans le Coran qui te dit qu'il n'y a que le Coran. Je te le répète. C'est pas moi Yacine qui te le dit. C'est le messager qui te le dit dans le Coran qu'il n'y a que le Coran. Assalamu alaikum. Vous avez entendu, vous avez Yassine Coran seul qui affirme quelque chose. C'est lui-même qui l'affirme, c'est lui-même qui le dit. Et il dit, c'est pas moi qui le dis, mais le Coran. Si c'est vrai, ça veut dire qu'on trouverait un verset qui va dire exactement ce que Yassine affirme. C'est-à-dire, il n'y a que le Coran. On doit pouvoir trouver un verset qui cite le messager d'Allah disant « Il n'y a que le Coran ». Or, il n'y a aucun verset coranique qui affirme ceci. Donc, c'est pas le Coran qui le dit, mais c'est bien Yassine, Coran seul, qui le dit. C'est pas Allah qui le dit, c'est Yassine qui le dit. Et celui qui invente un mensonge contre Allah en prétendant que Allah a dit quelque chose, alors que c'est pas écrit explicitement. Maintenant, je vais passer au deuxième point, parce que y en a qui vont dire, regarde, il y a tel verset qui dit ceci, donc ça veut dire que il n'y a que le Coran. Là, ça veut dire que c'est une interprétation. Ça veut dire que c'est pas le Coran qui dit ceci, mais c'est que Yassine Coran seul, ou une autre personne qui pense comme lui, qui l'interprète de cette manière. Il y a une différence entre ce que dit le Coran et l'interprétation qu'on en sort de certains versets. Donc je répète, il n'y a strictement aucun verset du Coran où le messager d'Allah dit aux gens « Il n'y a que le Coran ». Ce verset n'existe pas. Donc cette affirmation, c'est ce que Yassine Coran seul a dit, pas ce que le messager a dit. Et justement, c'est le contraire qui est vrai. C'est-à-dire que le Coran confirme qu'il n'y a pas que le Coran, puisque Allah n'a pas envoyé que le Coran. Vous avez sous vos yeux un premier exemple, Sourate 3, verset 3. Il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité. Là, ça parle du Coran qui a été descendu sur le prophète Mohammed. Ensuite, confirmant les livres descendus avant lui. Et il fit descendre la Torah et l'Évangile. Donc ici, vous voyez clairement qu'il n'y a pas que le Coran. Il y a la Torah également qui a été descendue avant. Et il y a également l'Évangile donné à Moïse qui a été descendu avant. Donc il n'y a pas que le Coran. Et le Coran ne vient pas contredire les autres révélations. Parce que Allah ne va pas contredire sa propre parole. Justement, ce verset nous dit que le Coran vient confirmer, Musaddiqan, qui confirme les précédentes révélations. Voici un deuxième verset, à la sourate 2, verset 285. Le messager a cru en ce qu'on a fait descendre vers lui, venant de son Seigneur, et aussi les croyants. Tous ont cru en Allah, en ses anges, à ses livres et en ses messagers. À ses livres, en arabe, bi kutubihi, ces livres au pluriel. S'il n'y avait que le Coran, il n'y aurait pas ces kutub, il n'y aurait pas ces livres au pluriel. Donc, ce verset également nous prouve qu'il n'y a pas que le Coran. Et le Coran n'est pas venu invalider les autres livres. Et je vais vous montrer juste après des versets où Allah, justement, demande aux gens de la Torah, par exemple, de juger avec la Torah, qui montre également qu'il n'y a pas que le Coran.
On va commencer par ce verset, sourate 5, verset 43. Mais comment te demanderaient-ils d'être leur juge quand ils ont avec eux la Torah dans laquelle se trouve le jugement de Dieu? Et puis après cela, ils rejettent ton jugement. Ces gens-là ne sont nullement des croyants. Donc ici, ça parle des gens de la Torah qui vont demander un jugement au prophète Mohammed, paix sur lui. Et il leur est reproché ceci. Parce que ça leur dit que pourquoi ces gens vont demander au prophète un jugement alors qu'ils ont auprès d'eux la Torah, qui est le livre d'Allah, où se trouve justement le jugement d'Allah. Donc c'est qu'il y a bien un autre livre que le Coran. Parce que le prophète Mohammed, c'est pas la Torah que Allah a fait descendre vers lui. Il a fait descendre vers lui un kitab qui confirme la Torah et qui confirme l'évangile. Donc c'est un autre kitab. Et ça prouve qu'il n'y a pas que le Coran. Autre verset, numéro 44. Nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a guide et lumière. C'est sur sa base que les prophètes qui se sont soumis à Allah, ainsi que les rabbins et les docteurs, jugent les affaires des Juifs. Car on leur a confié la garde du livre d'Allah et ils en sont les témoins. Ne craignez donc pas les gens, mais craignez moi. Et ne vendez pas mes enseignements à vil prix. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce que Dieu a fait descendre, les voilà les kafiroun. Donc ici encore, ça parle de la Torah, ça confirme que dans la Torah, il y a guide et lumière, ça confirme que les rabbins et les docteurs ont utilisé la Torah pour juger les affaires des Juifs. Ça dit que, également, Allah leur dit, ne vendez pas mes enseignements à vil prix. Ils sont où ces enseignements que les Juifs ne doivent pas vendre à vil prix? Ici, ça ne parle pas du Coran. Ça parle du livre, la Torah. Allah demande aux Juifs, ne vendez pas mes enseignements à vil prix. C'est que ces enseignements d'Allah se trouvent bien quelque part. Ils se trouvent dans la Torah. Et enfin, Allah leur dit, ceux qui ne jugent pas d'après ce que Dieu a fait descendre, les voilà les kafiroun. Donc si ces Juifs ne jugent pas d'après la Torah, c'est des kafirs. Et regardez la suite, verset 46. Et nous avons envoyé après eux Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Dans la Torah avant lui. Donc Jésus est venu confirmer la Torah qui était là avant lui. Le livre d'Allah qui était là avant Jésus. Et nous lui avons donné l'évangile où il y a guide et lumière. L'évangile qui est un autre livre d'Allah, une autre révélation d'Allah, que le Coran est venu par la suite confirmer. Donc, et nous lui avons donné l'évangile où il y a guide et lumière pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui et un guide et une exhortation pour les pieux. Que les gens de l'évangile jugent d'après ce que Dieu y a fait descendre. Y a fait descendre où? Est-ce que c'est dans le Coran qui est venu après? Non, c'est dans l'évangile. Que les gens de l'évangile jugent d'après l'évangile que Allah a donné à Jésus. Et ça dit également pareil, ceux qui ne jugent pas d'après ce que Dieu a fait descendre, ceux-là sont des fasiqoun. Donc les gens de l'évangile devaient juger suivant un autre livre que le Coran. Ça, c'est pas Yassine Coran seul qui vient le dire, c'est pas le prophète qui l'a dit, c'est Allah qui le dit. C'est le Seigneur qui demande aux gens de l'évangile de juger, non pas avec le Coran, mais avec l'évangile. Donc ensuite, quand vous avez quelqu'un comme Yassine
qui vient donner son interprétation et prétendre que c'est le prophète qui est venu dire qu'il n'y avait que le Coran, alors que plusieurs versets du Coran prouvent qu'il n'y a pas que le Coran, il est en train de falsifier et déformer le sens des versets d'Allah.